On t'a menti toute ta vie sur ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un homme après l'intimité. Imagine la scène, il y a quelques secondes à peine. Tu étais dans ses bras, tu sentais son souffle s'accélérer contre ta peau. Tu voyais ce désir brûlant qu'il te faisait sentir comme la femme la plus précieuse au monde. Tu pensais avoir atteint le sommet de la connexion. Et pourtant, dès que l'apogée retombe, quelque chose se brise brutalement. Il se détourne. Son regard se perd dans le vide ou fixe le plafondé. Et soudain, son silence devient une lame froide qui te transperce. À cet instant précis, ton esprit s'emballe. Il m'a utilisé. Je ne suis pas assez bien. Il s'éloigne déjà. Mais je suis ici pour te révéler une vérité brutale qui va bouleverser ta perception. Ce silence n'est pas un rejet. Ce n'est pas du désamour. C'est un phénomène psychologique complexe que la plupart des femmes ignorent. Et c'est précisément là, dans cette incompréhension, qu'elles perdent leur pouvoir. Dans cette vidéo, en nous appuyant sur la psychologie des profondeurs, je vais t'expliquer ce qui traverse réellement son cerveau durant ces secondes critiques. Tu vas découvrir pourquoi ce moment de vide apparent est en réalité un portail. Si tu sais comment l'habiter sans peur, tu as le pouvoir de transformer cet instant de solitude en un sceau indestructible. Tu vas apprendre comment devenir non plus celle qui quémande de l'attention, mais celle qui devient son refuge spirituel irremplaçable. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que nous allons voir aujourd'hui va transformer à jamais ta façon de vivre l'intimité. Prépare-toi, car tout ce que tu croyais savoir sur son silence est sur le point de changer. Pour que tu comprennes viscéralement la profondeur de ce malentendu qui détruit tant de relations prometteuses, je veux te plonger dans l'histoire de Laura. Laura est une femme de 43 ans, une âme sensible et profonde qui, après un divorce douloureux il y a 3 ans, avait érigé des murs autour de son cœur pour ne plus jamais souffrir. Elle vivait dans une solitude protégée, jusqu'à ce qu'elle rencontre Diego. Avec lui, tout semblait différent. Pendant des semaines, leur connexion avait été électrique, presque irréelle. Il y avait ces messages intenses échangés tard le soir qui faisaient vibrer son téléphone et son cœur, ces regards magnétiques qui promettaient un monde nouveau, et ces baisers qui semblaient lui redonner le souffle de vie qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Laura se sentait enfin vue, enfin désirée, enfin en sécurité. Elle pensait avoir trouvé l'homme qui saurait accueillir non seulement son corps, mais l'intégralité de son âme. Puis est venu le moment tant attendu de leur première intimité physique. Pour Laura, ce n'était pas simplement un acte charnel ou une recherche de plaisir éphémère. C'était un moment sacré, une sorte de prière silencieuse où chaque caresse était une confession et chaque soupir un « je te choisis » qui n'avait pas besoin de mots. Elle s'est ouverte à lui totalement, abaissant ses dernières barrières, pensant toucher à l'absolu. Mais à la seconde exacte où l'acte s'est terminé, la réalité s'est brisée avec la violence d'un verre jeté contre un mur. Diego l'a embrassée rapidement, presque machinalement, a poussé un long soupir et s'est détourné physiquement d'elle. Il a roulé sur le côté, lui présentant son dos et a fixé son regard sur le plafond, plongé dans un mutisme total, comme s'il venait de quitter la pièce tout en étant encore là. Laura a senti un frisson glacial, bien plus froid que l'air de la chambre, lui parcourir l'ec-in. Ce n'était pas le froid de la nuit, c'était le froid du rejet perçu. En une fraction de seconde, l'euphorie a laissé place à une angoisse dévorante. Son esprit, qui quelques instants plus tôt nageait dans la béatitude, s'est transformé en une véritable machine à torture psychologique. Les pensées toxiques ont commencé à l'assaillir avec une cruauté inouïe. Elle se disait, pour lui, c'était juste du sexe. Il a eu ce qu'il voulait, il s'est vidé, et maintenant il s'en fiche. Je n'ai pas été assez bien, il est déçu. Il regrette déjà. Il va s'éloigner, me laisser en vue de ma haine et disparaître de ma vie comme les autres. Elle analysait son silence comme la preuve irréfutable qu'elle ne comptait pas. Elle se sentait seule, terriblement seule, allongée à quelques centimètres de l'homme qu'elle désirait le plus au monde. C'est une douleur spécifique que beaucoup d'entre vous connaissent, n'est-ce pas? Cette sensation d'être un objet qu'on pose sur l'étagère après usage, cette impression d'avoir donné un trésor à quelqu'un qui ne sait pas en estimer la valeur. Laura interprétait ce silence à travers le prisme de ses peurs féminines, voyant de la froideur là où il y avait un mystère qu'elle ne comprenait pas. Le drame ici n'est pas ce que Diego a fait, car son comportement était instinctif. Le véritable drame, c'est l'histoire que Laura s'est racontée à propos de ce silence. Elle a cru que la connexion était rompue, alors qu'en réalité, elle changeait simplement de nature.
Mais parce qu'elle ne comprenait pas ce langage silencieux, elle s'apprêtait à commettre l'irréparable, réagir avec insécurité, briser la magie en demandant des comptes, en cherchant à combler ce vide par des mots rassurants, transformant ainsi un moment de transition en une scène de pression émotionnelle. Je sais que tu connais ce sentiment. Je sais que ton corps se tend quand il se tourne vers le mur. Tu te dis que c'est de ta faute. Mais je veux que tu écoutes bien ceci. Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il semble absent qu'il te rejette. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez belle, assez intelligente ou assez performante au lit. Ta douleur est légitime, car elle vient d'un cœur qui veut t'aimer et être aimé en retour. Mais ton interprétation est fausse. Il se passe en lui quelque chose de bien plus complexe, un phénomène qui touche à ses hormones, à son inconscient et à la structure même de l'énergie masculine. Il entre dans ce que j'appelle la leçon masculine, un espace de vide nécessaire qui n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec sa propre survie psychique. Tant que tu restes dans cette position d'auto-flagellation, tant que tu penses que la solution est de faire mieux ou de le forcer à parler, tu restes prisonnière d'une illusion qui vous blesse tous les deux. Il est temps de lever le voile sur ce mécanisme caché pour que tu puisses enfin respirer. Nous devons maintenant quitter la surface des émotions blessées pour descendre dans les profondeurs abyssales de la physiologie et de la psyché masculine. Ce voyage est nécessaire, car ce que la plupart des femmes perçoivent comme une coupure émotionnelle volontaire ou une indifférence cruelle est en réalité un processus de récupération impératif, dicté par la biologie même de l'homme et par des archétypes millénaires. Il faut d'abord comprendre la tempête chimique qui ravage le corps d'un homme juste après l'intimité. Dès l'instant où il atteint son apogée, son système n'est pas simplement satisfait, il est littéralement inondé, submergé par une hormone puissante appelée la prolactine. Cette substance ne demande pas poliment au corps de se reposer, elle lui impose un arrêt d'urgence. Elle a un effet sédatif immédiat, déclenchant une fatigue physique intense et, surtout, un besoin viscéral, presque animal, de réclamer son espace personnel pour ne pas s'effondrer. Ce n'est pas un choix conscient de sa part pour t'ignorer ou te faire sentir petite. C'est une marée chimique qui le pousse à se replier sur lui, même pour survivre à l'intensité de la dépense énergétique. Mais l'explication purement biologique, bien que rassurante, ne suffit pas à expliquer la froideur du regard ou le mur de silence. Sur le plan énergétique et psychologique, ce qui se produit est encore plus fascinant et, pour l'ego féminin non averti, encore plus terrifiant. L'énergie masculine fonctionne par des cycles drastiques d'expansion et de contraction. Pendant l'acte d'intimité, l'homme est en expansion totale. Il donne, il pénètre, il projette son énergie vers l'extérieur, vers toi. Il est tout et entier tourné vers la conquête de ton plaisir. Mais la nature exige l'équilibre. Après cette explosion vers l'extérieur, son énergie doit impérativement retourner à sa source, revenir au centre. C'est comme une vague gigantesque qui s'écrase sur le rivage et avec fracas et qui doit ensuite se retirer loin vers l'océan pour reprendre de la force et de la forme. Ce retrait n'est pas un rejet du rivage qu'il vient de toucher. C'est la condition absolue de son existence en tant que vague. S'il ne se retirait pas, il n'y aurait plus de mouvement, plus de puissance, plus de désir futur. Pour illustrer cette dynamique complexe et te montrer comment elle se manifeste dans la réalité d'un couple, laisse-moi te parler de Patricia. Patricia a 51 ans et elle est mariée à Hector, 54 ans, depuis 7 longues années. De l'extérieur, ils forment le couple idéal, une forteresse de stabilité. 2 enfants adultes qui ont réussi, une maison bâtie pierre par pierre avec amour, une famille qui les admire pour leur unité apparente. Mais dans le secret de leur chambre à coucher, Patricia vivait un tourment silencieux qui rongeait son estime d'elle-même. Elle ressentait après chaque moment intime un vide de plus en plus profond, une laire insupportable. Le contraste était violent. Pendant l'acte, Hector était présent, puissant, vibrant. Il la regardait avec une intensité qui lui faisait sentir qu'elle était l'unique femme au monde. Son corps réagissait au sien avec une passion qui défiait les années. Patricia sentait son cœur exploser de gratitude, se disant « C'est l'homme de ma vie, nous sommes un ». Mais à la seconde précise où l'acte se terminait, l'homme passionné disparaissait pour laisser place à une statue de glace. Hector soupirait lourdement, se détournait physiquement, fermait les yeux et sombrait dans un mutisme absolu, parfois même dans un sommeil immédiat, comme s'il avait été assommé. Pour l'âme de Patricia, c'était une violence inouïe.
Son esprit lui murmurait des poisons. « Je ne lui suffis pas. Il m'a utilisé pour se vider. Je n'ai jamais été assez pour qu'il reste avec moi après le plaisir. » Pourtant, ce que Patricia ignorait à l'époque, et ce que Carl Gustav Jung nous aide à décrypter avec une clarté aveuglante, c'est que la réaction d'Hector n'avait absolument rien à voir avec elle. Elle avait tout à voir avec son propre ombre masculine et sa relation avec son inconscient. Jung expliquait que l'homme est perpétuellement tiraillé par un conflit inconscient entre son instinct de protection et son besoin farouche de liberté et d'individuation. L'intimité est, pour l'homme, un moment de vulnérabilité extrême. Il est à découvert, ses défenses psychiques sont baissées, son armure est retirée. Dès que l'acte se termine, son ego, qui est le gardien de sa survie psychique, sonne l'alarme générale. Il crie à son inconscient « Rentre au bercail, reprends le contrôle, tu es trop ouvert, tu risques de te dissoudre dans l'autre. » Ce silence que tu ressens comme une lame froide est en réalité son bouclier d'urgence. Il tente désespérément de reconstruire ses frontières psychiques après les avoir totalement ouvertes pour toi. Ce n'est pas une absence d'amour, c'est une réactivation brutale de son système de survie. De plus, il y a souvent, dans cet espace de silence, des monstres cachés. Pour beaucoup d'hommes, l'intimité est le seul moment où ils lâchent prise sur le stress, les responsabilités financières, les peurs de l'avenir. Mais dès que l'endorphine retombe, la réalité revient avec une violence accrue. Son inconscient lui rappelle toutes les factures, toutes les dettes, toutes les pressions qu'il a oubliées pendant quelques minutes. Il ne se détourne pas de toi par désintérêt. Il fait face à ses propres démons intérieurs qui l'attendaient, patiemment au tournant. Patricia a fini par comprendre cela après une longue thérapie qui a bouleversé sa vision du monde. Elle a réalisé que ce qu'elle prenait pour de l'arrogance ou de l'indifférence était en fait le moment où Hector était le plus fragile. Un soir, après un moment intime où il s'est de nouveau détourné en silence, elle a pris une décision radicale. Au lieu de chercher son regard avec anxiété ou de poser la question fatidique « Est-ce que ça va ?», elle a choisi de maîtriser son propre besoin. Elle a pris une profonde inspiration, a doucement caressé son propre bras pour se rassurer elle-même et a fermé les yeux en cultivant une paix intérieure totale. Ce qui s'est passé ensuite a confirmé toute la théorie jungienne. En ne sentant aucune pression, aucune demande, aucune tentative d'invasion de son espace de récupération, l'inconscient d'Hector s'est senti en sécurité. Quelques minutes plus tard, il s'est tourné lentement vers elle, l'a enlacée par la taille et lui a chuchoté à l'oreille des mots d'une tendresse infinie. « Merci d'être toujours là. Tu n'imagines pas ce que tu signifies pour moi. C'est une révélation qui doit changer ta vie dès maintenant. Si tu comprends que son silence est une rentrée au port pour éviter la dissolution de son moi et non un rejet de ton amour, tu cesses de le prendre personnellement. Mais attention, comprendre ne suffit pas. La manière dont tu agis dans les minutes qui suivent est déterminante, car il existe une erreur fatale que font la majorité des femmes, une erreur qui transforme ce besoin naturel de solitude en une distance émotionnelle permanente, et c'est exactement ce que nous allons disséquer maintenant pour que tu ne tombes plus jamais dans ce piège. Nous pénétrons maintenant dans la zone la plus critique de la dynamique relationnelle, cet espace invisible où le destin de votre connexion se joue en quelques secondes. Si les 2 premiers points t'ont ouvert les yeux sur la réalité biologique et psychique de l'ère masculine, ce point s'y va agir comme un baume réparateur, mais aussi comme un électrochoc nécessaire, car il existe un piège émotionnel dans lequel tombent dans les femmes les plus aimantes. Une erreur si subtile et pourtant si dévastatrice qu'elle sabote l'attraction sans même laisser de traces visibles. Je parle ici de l'erreur fatale de la poursuite émotionnelle, au moment exact où l'homme a besoin de recul. Pour que tu puisses voir ce mécanisme avec une clarté absolue, je vais te raconter l'histoire d'Anna. Anna a 53 ans et partage sa vie avec Leonardo, 55 ans, depuis 29 ans. Dans leur mariage, la connexion physique n'avait jamais été le problème. Leonardo était un amant, tendre, attentif, qui la cherchait avec un désir sincère et qui, pendant l'acte, la faisait se sentir vibrante et vivante. Mais dès que la tempête de la passion s'apaisait, Anna se heurtait systématiquement à un mur qui la blessait profondément. À chaque fois, sans exception, Leonardo se levait immédiatement pour aller à la salle de bain sans un regard en arrière, ou bien il se tournait vers le mur, s'enfermant dans un mutisme total, laissant un vide abyssal entre eux.
Pour l'âme féminine d'Anna, ce comportement était comme recevoir un seau d'eau glacée en plein visage après avoir été brûlée par le feu sacré. Elle se sentait utilisée, abandonnée, seule dans ce lit qui, quelques secondes plus tôt, était un autel d'amour. Alors, guidée par son instinct de préservation du lien, elle commettait l'erreur que commettent tant de femmes. Elle essayait de combler ce vide par des mots et des gestes anxieux. Elle se rapprochait de lui, collait son corps contre son dos rigide, passaillit sa main sur sa poitrine et posait ces questions qui, sans le savoir, tuèrent l'instant. « Est-ce que ça va, mon chéri? Tu as aimé? Dis, moi que tu m'aimes. Pourquoi tu ne parles pas? Je me sens seule quand tu es comme ça. » Anna pensait sincèrement faire preuve d'amour et de sollicitude. Elle pensait qu'en tendant la main, elle l'invitait à rester connectée. Mais voici la vérité brutale. À chaque fois qu'elle faisait cela, le corps de Leonardo ne s'adoucissait pas, il se durcissait. Ses muscles se tendaient, sa respiration se bloquait, et inconsciemment, tout son être cherchait à fuir cette étreinte devenue prison. Dans la tête d'Anna, c'était un cri de désespoir. Pourquoi s'éloigne-t-il quand je lui donne mon amour? Ce qu'Anna ne voyait pas, c'est que son comportement n'était pas perçu comme de l'amour, mais comme de la mendicité émotionnelle. Carl Gustav Jung a expliqué que l'âme masculine, après une ouverture maximale, doit impérativement retourner à son centre pour ne pas se perdre. Si cette rentrée au port n'est pas autorisée, la connexion énergétique se brise net. Lorsque tu demandes une validation immédiate après l'intimité, ta vibration ne dit pas « je t'aime et je suis en paix ». Elle hurle silencieusement « je ne me sens pas assez bien, je suis vide ». Rassure, moi vite sur ma valeur, sinon je m'effondre. Pour un homme, cette énergie est étouffante. Il vient de te donner son corps, son souffle, son essence vitale. Pour son inconscient archaïque, cet acte physique est la preuve ultime qu'il te choisit. Mais quand tu réclames des mots par-dessus cet acte, il a l'impression que ce qu'il a donné n'est pas suffisant. Il se sent piégé, mis sous pression, obligé de fournir une performance verbale alors qu'il est vidé énergétiquement. Et souviens-toi de ceci, le bien le plus précieux, le plus sacré pour un homme, c'est sa liberté. Dès qu'il sent que ta demande empiète sur sa liberté de se taire et de récupérer, son instinct primaire le pousse à fuir, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il doit respirer. Anna a fini par comprendre cette dynamique toxique lors d'une séance thérapeutique décisive. Elle a réalisé une chose fondamentale. Mon amour ne doit pas devenir une exigence. Ma paix intérieure doit être plus puissante que mon besoin de rassurance. Elle a décidé de tenter une expérience radicale pour briser ce cycle de 29 ans. Un soir, après l'intimité, alors que Leonardo se détournait comme à son habitude pour fixer le plafond, Anna a résisté à l'impulsion viscérale de le toucher ou de le questionner. Au lieu de se lancer à sa poursuite émotionnelle, elle a fermé les yeux. Elle a pris une profonde inspiration, se connectant à son propre corps. Elle n'a pas bougé vers lui. Elle n'a pas soupiré pour attirer son attention. Elle est restée là, immobile, avec un léger sourire de paix sur les lèvres, cultivant une gratitude intérieure pour le plaisir partagé sans rien attendre de plus. Elle s'est caressé doucement le bras, se donnant à elle, même le réconfort qu'elle cherchait habituellement chez lui, signalant à son propre cerveau qu'elle était en sécurité. Ce qui s'est passé quelques minutes plus tard relève de la magie psychologique. Elle et Leonardo, ne sentant plus la griffe énergétique habituelle dans son dos, ne sentant plus cette pression anxieuse, a ressenti un vide. Mais c'était un vide apaisant, un espace de liberté. Et parce qu'il était libre, il a eu envie de revenir. Il s'est tourné lentement vers elle, l'a enlacée par la taille depuis derrière, a enfoui son visage dans son cou et lui a murmuré des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis des années, d'une voix presque tremblante. « Merci pour ce moment. Je t'aime plus que tu ne le crois. » Vois-tu la puissance de ce renversement? L'erreur fatale est de chasser son amour quand il est en phase de repli. La stratégie gagnante est de devenir un espace si paisible et si autonome qu'il ne peut s'empêcher de vouloir l'habiter. Lorsque tu cesses de demander, tu lui donnes l'opportunité de donner. Tu transformes ton besoin, qui repousse, en magnétisme, qui attire. Tu as maintenant compris le pourquoi et le quoi. Mais je sais que dans le feu de l'action, quand les émotions sont à vif, il est difficile de garder ce calme olympien. C'est pourquoi je ne vais pas te laisser seulement avec de la théorie. Au point suivant, je vais te transmettre le comment exact. Je vais te donner un rituel énergétique précis, étape
par étape, pour que tu puisses sceller cette connexion sans dire un seul mot. Un rituel qui transformera ton silence en un aimant irrésistible. Tu es arrivé jusqu'ici et tu possèdes déjà une compréhension supérieure à celle de 99% des femmes. Tu sais maintenant que ça, l'air n'est pas un rejet, que son esprit a besoin de retourner à son centre et que ton erreur n'est pas d'aimer, mais de chercher une validation anxieuse. Mais le savoir intellectuel ne suffit pas quand le cœur saigne. Pour incarner cette sérénité sans effort au moment crucial, je vais te transmettre un rituel énergétique précis. C'est le même rituel sacré que j'ai enseigné à Daniela et qui a sauvé son mariage de la médiocrité émotionnelle. Daniela est mariée depuis 10 ans à Hugo, un homme de 36. Oh. Comme beaucoup d'entre vous, Daniela vivait ses fins de moments intimes avec une douleur sourde et répétitive. Il y avait de la passion, certes. Il y avait des baisers qui la faisaient se sentir connectée à sa féminité profonde. Mais dès que la tempête s'apaisait, Hugo se détournait et s'endormait en quelques secondes, la laissant seule avec ses larmes ravalées, cette boule terrible dans la gorge qui crie l'abandon, et ce sentiment d'être utilisée qui fait plus mal que n'importe quelle insulte. Épuisée par ce cycle, Daniela a un jour entendu une phrase dans un atelier sur la psychologie masculine qui a transpercé son âme. Après l'intimité, tu n'as pas besoin de ces mots pour sceller le lien. Tu as besoin de ton énergie. Elle a compris que le lien ne se scelle pas, avec des questions désespérées ou des tentatives de connexion physique forcée, mais avec une vibration féminine profonde et silencieuse. Voici donc comment tu vas procéder, étape par étape, pour transformer ce moment de vide apparent en un saut d'amour indestructible. Ce rituel se déroule entièrement à l'intérieur de ton temple intérieur, mais son impact sur lui sera foudroyant. La première étape est fondamentale. Je l'appelle le souffle du retour. Dès que l'acte se termine et que tu sens son énergie se retirer pour entrer dans sa phase de repos, ne cherche surtout pas à le retenir ou à le suivre. Au lieu de cela, ferme doucement tes les yeux et porte toute ton attention sur ton bas, ventre, ton centre de pouvoir créateur. Prends une profonde inspiration avec une intention très précise, celle de rappeler à toi toute ton énergie qui s'est dispersée pendant l'acte. Imagine qu'à chaque inspiration, tu rassembles ta lumière dorée à l'intérieur de toi et qu'à chaque expiration, tu diffuses une onde de paix et de gratitude autour de ton corps. Ce simple geste conscient coupe net le cordon du manque et de la dépendance. Tu n'es plus en train de tendre vers lui comme une mendiante. Tu es en train de t'habiter toi, même comme une reine. Ensuite, sans ouvrir les yeux, enchaîne immédiatement avec la deuxième étape, le sourire silencieux. Dessine un sourire très léger, presque imperceptible sur tes lèvres. Attention, ce sourire n'est pas une performance pour lui, il est un cadeau pour toi-même. Ce sourire envoie un signal biochimique puissant à ton propre cerveau. Je suis en sécurité, je suis en paix, je suis complète. Mais pour l'inconscient masculin qui t'observe, peut-être du coin de l'œil ou qui ressent ton énergie, sentir une femme me sourire dans le silence après l'amour est un mystère total. C'est intrigant. Cela dégage la vibration d'une femme qui n'a besoin de rien pour se sentir remplie. Et rien, absolument rien, n'attire plus l'âme masculine qu'un mystère apaisé et heureux. Pendant que tu maintiens ce sourire et ce souffle régulier, passe à la troisième étape, la déclaration énergétique intérieure. C'est un mantra que tu vas répéter dans le sanctuaire de ton esprit pour reprogrammer ta vibration. Répète ces mots. Je suis sacé. Mon énergie est un cadeau précieux que je choisis de partager, pas une dette que je dois payer pour être aimé. Cette phrase agit comme un bouclier impénétrable. Elle t'empêche de glisser dans la peur de l'abandon et coupe toute vibration de besoin que son inconscient pourrait détecter. Si, et seulement si tu en as l'envie sincère et sans attente, tu peux passer à la quatrième étape, le toucher sans demande. C'est un geste d'une puissance rare qui doit être exécuté avec une précision chirurgicale. Pose ta main délicatement sur son bras ou sa poitrine, juste pour quelques secondes. L'intention ici est cruciale. Tu ne le touches pas pour le réveiller, pour le garder, pour qu'il te prenne dans ses bras ou pour vérifier s'il est encore là. Tu le touches simplement pour lui transmettre ton calme, comme on bénirait quelqu'un. Fais-le sans aucune attente de retour, puis retire ta main et reviens à ton propre centre. Il sentira immédiatement la différence entre une main qui agrippe, qui demande, et une main qui donne. La première le fait fuir, la seconde le magnétise. Enfin, termine ce rituel par le retrait souverain.
S'il s'endort ou reste silencieux, ne le regarde pas avec des yeux de chien battu. Si tu dois te lever pour aller à la salle de bain, fais-le avec une lenteur élégante, une douceur dans tes mouvements. Et tu restes au lit, tourne-toi confortablement, connecte-toi à ta propre chaleur et plonge dans ta propre gratitude. Ce retrait sans rancune, sans soupir dramatique, prouve à son inconscient que tu n'es pas une petite fille qui a besoin d'être rassurée. M est une femme puissante, la gardienne de son propre temple émotionnel. Daniela a eu le courage d'appliquer ce rituel à la lettre un soir, alors qu'elle tremblait intérieurement de peur que rien ne change. Alors que Hugo se détournait comme d'habitude, elle a fermé les yeux, a respiré profondément dans son ventre, a souri à son propre cœur et a répété sa déclaration intérieure. Elle n'a pas cherché son regard, elle n'a rien demandé. Elle a habité son silence avec une dignité royale. Quelques minutes plus tard, dans ce silence qu'elle avait cessé de craindre pour commencer à l'habiter, Hugo a bougé. Il s'est tourné lentement vers elle, l'a regardée avec une intensité nouvelle, presque incrédule, et lui a dit d'une voix tremblante : « Comme s'il avouait un secret gardé trop longtemps, je ne te le dis jamais assez, mais tu es mon refuge, tu es ma paix. » Ce soir-là, il l'a serrée contre lui jusqu'au matin. Non pas parce qu'elle l'avait exigé, mais parce que son énergie était devenue un aimant irrésistible. Tu vois, un homme peut résister à tes paroles, il peut fuir tes reproches, il peut ignorer tes pleurs, mais il ne pourra jamais s'éloigner d'une femme qui le laisse revenir à lui, même sans le juger, et qui l'accueille non pas avec du besoin, mais avec de la plénitude. Tu deviens pour lui un temple de paix dans un monde de chaos. Mais ce n'est pas tout. Il existe un niveau encore supérieur, un niveau où l'intimité cesse d'être un simple échange de plaisir pour devenir un acte mystique. Au-delà de ce rituel de paix, il y a une manière de vivre l'intimité qui la transforme en un acte, spirituel si profond qu'il rend toute autre femme fade en comparaison, créant une fidélité qui dépasse la simple morale pour devenir une nécessité de l'âme. C'est ce sommet que nous allons gravir maintenant. Sais-tu quelle est la véritable tragédie émotionnelle cachée de la plupart des femmes modernes? Ce n'est pas qu'elles ne savent pas aimer, ni qu'elles ne sont pas assez belles, sensuelles ou techniquement compétentes dans l'intimité. Non, la véritable tragédie est qu'elles traversent toute leur existence sans jamais apprendre à utiliser l'intimité comme un véritable portal de transcendance. Pour la majorité immense des couples, l'acte intime reste un échange purement physique, une décharge de tension avec des conséquences émotionnelles souvent décevantes ou éphémères. Mais pour la femme éveillée, pour celle qui ose suivre la voie de la conscience supérieure, l'intimité devient un acte spirituel aux conséquences éternelles. C'est ici, et seulement ici, que nous quittons le domaine du simple plaisir charnel pour entrer dans celui de l'empreinte indélébile de l'âme. Pour te faire toucher du doigt cette réalité mystique et pourtant si concrète, je dois te plonger dans l'histoire de Juliana. Juliana a 41 ans et elle est mariée à Ramiro. 40, 2 ans, depuis 10, 8 ans. Aux yeux du monde extérieur, il incarnait la réussite absolue, le couple modèle que tout le monde envie. Des voyages exotiques 2 fois par an, une entreprise familiale florissante, des enfants polis et éduqués qui faisaient leur fierté. Mais derrière cette façade dorée, chaque nuit, Juliana s'endormait avec un vide existentiel qu'elle ne parvenait pas à nommer, une sorte de faim de l'âme que rien ne semblait pouvoir rassasier. Ce n'était pas un manque d'amour apparent, ni un manque de passion charnelle, car Ramiro la désirait toujours. À chaque fois qu'ils s'unissaient, il la cherchait avec une force presque animale, l'embrassant avec faim, la faisant frissonner de plaisir sous ses mains expertes. Mais dès que l'acte prenait fin, le scénario se répétait inlassablement comme une malédiction. Il poussait un profond soupir, se détournait mécaniquement, fermait les yeux et sombrait dans le sommeil en quelques minutes, la laissant hule dans le noir. Juliana restait là, allongée dans la pénombre, fixant le plafond, avec des larmes silencieuses et brûlantes coulant sur ses joues vers ses oreilles. Ce n'était pas une tristesse liée à la performance sexuelle, c'était une douleur existentielle qui hurlait en silence. C'est tout. Après tant d'années, c'est tout ce qu'il reste de nous, juste une friction de corps suivie d'un oubli. Elle ignorait alors une vérité brutale que personne, ni sa mère ni ses amis, ne lui avaient enseignée. Le corps peut toucher le corps et offrir du plaisir, mais seule l'énergie et la conscience peuvent toucher l'âme
et créer une dépendance spirituelle. C.A.R.L. Gustav Jung, dans sa sagesse infinie, disait que l'intimité sans conscience ne fait que renforcer l'illusion de la séparation de l'ego. En revanche, vécue avec une présence spirituelle totale, elle devient l'acte suprême d'intégration entre l'ombre et la lumière, entre l'instinct animal et l'esprit divin. Le déclic s'est produit pour Juliana lorsqu'elle a compris que l'apogée physique n'était qu'une fraction minuscule, presque ridicule, du potentiel réel de l'intimité. Elle a réalisé que son véritable but en tant que femme n'était pas de le satisfaire, mais de créer un lien vibratoire qu'aucune autre femme, aussi jeune ou belle soit elle, ne pourrait jamais reproduire. Elle a compris une loi universelle. Si l'intimité transcende, elle ne lie plus l'homme à ton corps, car il y aura toujours des corps plus jeunes ou différents ailleurs, mais elle le lie irrévocablement à ton âme. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, transcender l'intimité dans le lit conjugal? Cela signifie que lorsque vos corps s'unissent, ton esprit doit cesser son bavardage incessant. Tu ne dois plus être là à te demander s'il te trouve belle sous cet angle, s'il va partir après, ou s'il t'aimera encore demain. Tu dois être dans une reddition totale, une hingabe absolue, sans attente, rayonnant une paix si puissante que son inconscient sentira qu'il touche, à travers toi, quelque chose qui dépasse l'humain. Juliana a décidé de tenter le tout pour le tout lors de leur nuit suivante. Elle a préparé ce que j'appelle le rituel de transcendance. Alors que l'intensité montait entre eux et que Ramiro s'approchait de son apogée, au lieu de se perdre dans ses propres sensations ou ses peurs, Juliana a fermé les yeux et a répété intérieurement ce mantra puissant, comme une incantation silencieuse. Je suis le portail de sa paix. Je suis la femme que son âme ne pourra jamais remplacer. Pendant qu'il s'abandonnait au plaisir, elle le regardait avec une sérénité absolue, sans aucun manque, sans aucune demande, sans aucune peur de l'après. Elle était un océan de calme accueillant sa tempête. Et quand il a fini, épuisé, retombant lourdement à ses côtés, prêt à se détourner comme d'habitude, elle a changé la fin du script. Elle n'a pas cherché son regard pour être rassurée. Elle n'a pas quémandé des mots d'amour. Au lieu de cela, elle a doucement posé sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Elle a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration de gratitude et a souri. Elle n'attendait rien. Elle était simplement là, pleine d'elle-même et de lumière. À cet instant précis, le temps s'est suspendu. Ramiro ne s'est pas endormi. Il a ouvert les yeux. Il l'a regardée comme s'il la voyait pour la première fois en 18 ans, comme si un voile venait de se déchirer devant son visage. Son souffle a tremblé. Ses pupilles se sont voilées de larmes retenues, une vulnérabilité qu'il ne montrait jamais. Et d'une voix brisée, presque inaudible, il a prononcé cette phrase qui restera gravée à jamais dans l'histoire de leur couple. « Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui, mais j'ai l'impression de t'avoir aimé comme jamais auparavant. » Voici la révélation mystique derrière ce résultat, le secret que tu dois emporter avec toi. L'intimité transcende quand tu ne l'utilises plus pour obtenir de l'amour, ce qui est du commerce, mais pour offrir ta présence, ce qui est du divin. Lorsque ta vibration est ancrée dans la paix et la certitude, son âme masculine perçoit quelque chose qu'aucune autre femme ne lui a jamais donné. L'expérience d'être aimée inconditionnellement, sans chaîne, sans demander, sans « il faut que tu me rassures ». C'est l'expérience de la liberté totale dans l'amour. Et cette expérience est si puissante, si rare, si addictive pour un homme, que son inconscient, peu importe les tentations du monde extérieur, reviendra toujours, inévitablement, comme un aimant, vers la femme qui lui a donné, l'espace d'un instant, la sensation de toucher Dieu à travers sa peau. C'est cela, le véritable pouvoir féminin. Ce n'est pas ton corps qui crée un lien indestructible, c'est la qualité vibratoire de ton énergie pendant et après l'intimité. La femme qui transforme le sexe en un acte de transcendance ne devient pas seulement une épouse ou une compagne, elle devient la mémoire indélébile de son âme masculine, une empreinte qu'il ne pourra jamais effacer. Maintenant que tu as touché à cette vérité sacrée, il nous reste une dernière étape cruciale. Nous devons sceller tout ce savoir, toute cette sagesse accumulée dans un décret de puissance unique. Nous allons graver cela dans ton esprit pour que tu ne sois plus jamais seulement la femme qui comprend les hommes intellectuellement, mais celle qui devient leur temple sacré par essence. Nous voici arrivés au terme de ce voyage initiatique, et je veux que tu repartes avec une certitude absolue, une vérité qui doit devenir le socle de ta nouvelle confiance en toi. Il est temps de briser la dernière illusion. Ce n'est pas ta beauté physique,
aussi éblouissante soit elle, qui retiendra un homme à tes côtés pour l'éternité. Ce n'est pas non plus la perfection de tes courbes, ni même ta dévotion aveugle ou ta soumission totale qui le lieront à toi de manière indissoluble. Ce qui crée une alliance sacrée, ce qui fait qu'un homme ne peut plus jamais regarder une autre femme avec la même intensité, c'est la qualité de l'énergie avec laquelle tu habites chaque moment d'intimité et surtout chaque seconde de silence qui le suit. Lorsqu'une femme apprend à transformer l'après-amour, ce moment de vulnérabilité extrême, en un acte de présence, sacré et de paix intérieure, elle cesse d'être une simple amante interchangeable. Elle devient ce lieu unique, ce sanctuaire spirituel vers lequel l'âme masculine voudra toujours revenir, même si sa logique, ses peurs ou les circonstances de la vie tentent de l'éloigner. Tu as maintenant entre les mains les clés psychologiques pour ne plus jamais subir son silence comme un rejet personnel, mais pour l'utiliser comme le ciment invisible qui fortifie les fondations de votre union. Pour ancrer cette nouvelle sagesse dans ta réalité physique et signaler à ton propre inconscient que tu as définitivement changé de fréquence vibratoire, je t'invite à poser un acte symbolique fort dès maintenant. Descends dans l'espace des commentaires et écris cette déclaration de puissance, comme un décret royal que tu signes avec toi. Même, je comprends maintenant son silence et j'embrasse ma puissance. Prends le temps de l'écrire en toute conscience. Je comprends maintenant son silence et j'embrasse ma puissance. En le déclarant publiquement, tu cesses d'être la femme qui doute, qui tremble et qui attend, pour devenir celle qui sait. Tu n'es plus seulement celle qui aime avec son cœur, tu es celle qui, par sa simple présence apaisée, connecte l'homme à quelque chose de si divin et de si profond qu'il ne pourra jamais le remplacer par rien ni personne. Si cette vidéo a éclairé ta lanterne, apaisé tes angoisses et t'a apporté une valeur réelle, je t'invite à laisser un j'aime puissant sous cette vidéo. C'est un geste gratuit pour toi, mais qui soutient énormément notre mission. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Maîtriser la psychologie et active impérativement la cloche des notifications pour ne rien manquer de notre prochain rendez-vous, car chaque vidéo est une brique de plus dans la construction de ta souveraineté. Et si tu ressens l'appel intérieur de soutenir cet espace encore davantage, si tu veux aller plus loin dans ton épanouissement personnel, tu as la possibilité de devenir membre de la chaîne dès aujourd'hui. En rejoignant notre cercle privé, tu accèdes à de avantages exclusifs, réservés à l'élite de notre communauté, des réponses prioritaires à tes commentaires pour que tu ne sois jamais laissé sans réponse, des conseils psychologiques plus personnalisés, un pouvoir de décision sur les thèmes de nos futures vidéos et un accompagnement plus intime dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas tout de suite. Je laisse apparaître à l'écran 2 vidéos que j'ai sélectionnées avec le plus grand soin pour toi. Ce sont 2 sagesses de haute valeur qui compléteront parfaitement ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Choisis celle qui t'appelle le plus instinctivement et retrouvons-nous là-bas immédiatement pour continuer ton ascension. Comme toujours, ce fut un honneur de te servir. Je suis Lucien, ton psychologue et philosophe dévoué. À tout de suite de l'autre côté.